mammifères. Alors j'ai regardé parce que je me demandais après tout à quoi faisait-il allusion. À l'animal, à la tige du corset, à la branche du parapluie, ou en Haïti, à la lumière de la bougie. Car en fait, dans la problématique de la baleine, à juste titre, et dans la richesse de la langue française, Henri de Castries a ouvert beaucoup de perspectives sur la question qui nous était ouverte. Et la question que nous avons aujourd'hui essentielle, je le crois, elle est celle de passer de l'union à l'alliance, de savoir à quel moment nous pouvons contribuer ensemble à débloquer les dispositifs, non pas en exigeant une sorte de repentance des promesses non tenues ou en opposant l'obligation lourde, chapitre par chapitre et sous-chapitre par sous-chapitre, en évitant ou en attendant d'en inventer d'autres, d'imposer à la Turquie des efforts insurmontables. Après tout, le respect, l'équilibre, la volonté, ça nécessite simplement de savoir quel est l'objectif, pas seulement de gérer dans la tempête les difficultés qui se présentent à nous. Beaucoup d'hommes politiques sont courageux, honnêtes, volontaires, mais non, sont en attente soit d'objectifs, soit de méthodes. Je crois que nous avons réussi en 2 jours à définir un certain nombre de méthodes et à identifier un certain nombre d'objectifs. Ils sont peut-être modestes, mais ils permettent d'avancer. Ils sont peut-être insuffisants, mais ils permettent de débloquer. Ils sont peut-être moins visibles que les affirmations grandiloquentes, mais ils permettent de trouver des objectifs, des solutions et des orientations. Et c'est cela, je crois, qu'a été l'apport intéressant de ces 2 journées. Et je souhaite bien évidemment que nous puissions poursuivre ce débat. Je vous l'ai dit le 11 décembre lors des Assises de la recherche stratégique à Paris, qui parlera aussi d'Europe. Et j'espère l'an prochain, dans un nouveau séminaire organisé par l'Institut du Bosphore et qui permettrait de se rendre compte des résultats d'une exceptionnelle et très riche visite du président de la République française en Turquie. Merci à vous et je laisse la parole au président de l'Institut du Bosphore pour la conclusion définitive. Définitive pour cette fois-ci. Mais évidemment, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas pu vraiment conclure. On va continuer apparemment à parler des opportunités dans les relations franco-turques, de la crise économique mondiale, hélas, et surtout de l'avenir de l'Europe. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va continuer à parler de tout cela, donc on va se réunir, on va se revoir. Nous serons très heureux de recevoir vos suggestions pour les sujets à traiter les fois prochaines. Ça a été, j'espère, une journée et demie assez fructueuse pour tout le monde. Beaucoup de personnes ont contribué au bon déroulement de ces 2 journées. Ici à Istanbul, Hale Onur Salatipoğlu, Nur Berer. À Paris, Serap Atan, Anne-Sophie Brodel, Amélie de Bourbon de Parme, Isabelle Galieski et Didem Bora. Donc merci beaucoup à toutes et merci beaucoup à vous tous. Merci à l'année prochaine.